Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Programme Wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être de écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser l'actualité. C'est une chronique l'en-mort à kidnapping qui continue à marquer évolution Haïti tous les jours. Malheureusement, ou t'as dit gagner un code qui cassé ou pas senti gagner aucun contrôle. J'en ai toujours dit, j'ai fort qui paraît à fait bon côté la police pour qu'on semble gagner aucun effet moun capable. Ouais, c'est angoisse là qu'est sauté à cap monter pendant moun a tombé et puis kidnapping a fait pas bonne ak pas paquette. Chef gouvernement qui l'a reconnaître dans 9e sommet américain situation gravement grave li dit li mandé concours l'autre responsable dans région promesse faite comme d'habitude qu'est-ce que n'a parlé à la plaïté mais ça pas empêché tout une série l'autre problème qui fondamental tout joindre place yo dans débat public là et depuis article New York Times yo nous connaît rançon Haïti TP la France pour reconnaître indépendance liant retourner dans actualité c'est occasion tout pour l'autre travail recherche qui était fait sous question remonter à la surface. Dans le cas qui concerne nous aujourd'hui, on a profité d'une publication tout neuf côté docteur dans l'histoire Watson Denis pral publier résultat recherche li sous question dette ça à conséquences li pour analyser moment ça dans histoire Haïti qui connecté avec actualité jodi a. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Watson Denis, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci Godson, c'est un plaisir. On l'autre fois encore pour nous parler. Et pour nous parler d'Haïti, peut-être Haïti relation avec les États-Unis et puis problème Haïti posé, et comment nous éventuellement nous sortir dans la situation nous là. Alors professeur Denis, vous avez un pied dans l'histoire, c'est historien un pied dans l'actualité tout quand même puisque on parler de questions qui ramenaient nous à plusieurs siècles en arrière, les dettes haïtiennes à l'origine. Et puis, c'est quand même une publication qui pral sorti et qui a présenté un livre en folie. Banon petit panorama de publication ça, c'est une publication de société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, etc. Et merci Godson, et on fois encore que l'opportunité ça pour me parler sur histoire, pour me parler sur passé, pour me parler sur Haïti, pour me parler de problèmes nous. Et moi effectivement moi c'est historien, premier bagage capable dire moi c'est historien, mais moi pas historien qui partage idée que l'histoire c'est le passé. Moi je dis histoire c'est le présent. Et n'a fait tous les jours.
Oui, non seulement on a fait tous les jours, nous, les que l'histoire c'est présent, c'est parce que nous avons problème tous les jours. Pour nous essayer à chercher comprendre, nous aller dans le passé pour nous comprendre ça qui est passé. En effet. Yeah. Et ça veut dire, moun ka fait histoire, ça veut dire historien, li occupé de problèmes, moun ka vive dans le temps, journée jodi a. L'historien s'occupe des questions quotidiennes. L'historien ne s'occupe pas des choses du passé. Mais pour historien écrire et texte là, ou bien pour l'écrire discours là, il est obligé à informer. Donc c'est le discours qui est le passé. Mais les problèmes restent des problèmes du présent. Bon, c'est un problème théorique qui peut-être n'a discuté en l'autre là. Ça me veut dire que moi-même, comme historien, je toujours considéré tête, moi ça fait pas nécessairement fait travail sociologique, mais considérer tête que m'a fait bagaille au jour le jour. Autrement dit, oui, pour moi un peu, c'est pas un pied dans l'histoire, un pied dans l'actualité, c'est les deux pieds dans l'actualité. Oui, c'est ça. M'a parlé pour problème dans vie journée aujourd'hui. Ou bien toujours intéressé dans le problème dans la vie de aujourd'hui. Un historien, par exemple, comme ça, lié qu'une époque bagaille, il dit c'est bagaille le passé, c'est parce qu'il y a une série de problèmes chaque jour que la vive, dans la communauté que la vive là, et puis pour l'essayer par solution, bien par explication, bien pour l'interpréter, là, aller dans le passé. Pour voir comment ça s'est passé, les hommes dans le passé, comment ils ont été vivus, comment ils ont été résolus, bien comment ils ont été subis, et puis il dit, mais ça s'est passé, et puis, le monde qui a vécu aujourd'hui, pour résoudre le problème. C'est dans ce sens-là, moi, considérer l'histoire. D'où l'importance de son publication, donc, sa société haïtienne d'histoire et de géographie a mis dehors l'enjeu ça. Haïti, au cours des ans, histoire, anthropologie et société en régression que ou même au coordonné. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est secrétaire général, Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et comité de direction a été mon responsabilité pour me faire en coordination en numéro spécial. Déjà, numéro spécial, ça a couvert deux ans. Il couvrait l'année 2018, il couvrait l'année 2019. Et numéro spécial, ça, il y a 14 articles là-dedans. Il y a un historien qui écrit là-dedans, il y a un anthropologue qui écrit, il y a un littérateur, il y a un paquet de monde qui écrit là-dedans. Moi-même tout, et en tant qu'historien, il y a un article que moi publié là-dedans tout. Donc, titre numéro spécial, ça, c'est Haïti au cours des ans, histoire, j'en suis dit là, Haïti au cours des ans, histoire, anthropologie et société en régression. Et peut-être ça qui fait penser pour faire invitation pour nous parler aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai un article dans numéro spécial ça qui est les séries de dettes publiques en français, série de dettes publiques contractées par l'État haïtien au 19e siècle. Texte ça justement, il vient tomber en plein dans une actualité qui a bouilli sérieusement depuis l'article New York Times qui est sorti et qui était abordé question ça. Donc voilà que ou vinn gon sorte de contrepoint qui vient là qui est extrêmement important, c'est article ça que on parler nous de lui là. Bien sûr. Dans série de dettes publiques que l'État haïtien contracté pendant le 19e siècle là, moi couvri presque un siècle. Et moi couvri toute dette et l'État haïtien contracté de 1825 jusqu'à 1911. Et dans l'article ça, moi étudier dette Haïti ou bien l'État haïtien contracté sur le marché international, et puis tout, et un point Haïti fait sur le marché national. Je connais que n'a prêté en pile sous et dette au niveau extérieur qui générait situation interne dans ça que me comprendre dans ça me lit et a commencé par ça y aurait la dette de l'indépendance là. Concept ça lui-même qui fait polémique, faut-il parler de dette de l'indépendance? Et bon, c'est vrai, yo dit il fait polémique mais il pas vrai fait polémique. En fait, et thème exact que historiens ont utilisé, ils nous parlaient plutôt de la double dette de l'indépendance. Ça nous est la double dette de l'indépendance. Rapidement, faut nous dire qu'après Haïti proclamé indépendance, officiellement le 1er janvier 1904,
aucune puissance et sur la terre par reconnaître l'indépendance. Autorité haïtienne depuis Dessalines, passé par Christophe, Alexandre Pétion, etc. Et n'a pas si gros puissance étant que la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Cité du Vatican, etc. capable de reconnaître l'indépendance. Parce que l'on dit ou indépendant, faut que ou reconnaître en tant que tel sur la scène internationale, faut que vous capable faire promesse à envers ou capable vendre nous, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect militaire là, mais tout il y a un aspect diplomatique et commercial. Et diplomatique là, ça veut dire yo t'es toujours en pile état, t'es toujours considéré par reconnaître, en pile état t'es toujours considéré Haïti comme étant en colonie, ça veut dire en propriété de la France. Donc faut bagaille ça tester sorti dans cette puissance internationale. Donc c'est comme ça arrivé à un certain moment et la France vient manifester intérêt que pour reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. Mais pour reconnaître l'indépendance pays d'Haïti, concrètement directement, il dit faut Haïti payer. Faut Haïti payer l'argent, faut Haïti payer comme officiellement il dit faut que Haïti dédommage anciens colons. Ça veut faire dédommager anciens colons, ça veut dire moun et l'armée française que Haïti bataille ou bien l'armée indigène bataille, li bat li mette dehors ou donation au chambre ici un acte de capitulation li dit li bay vague, li bay colonie vague etc. Qu'on y a représentant autorité nouvel état, il dit faut payer la France. Donc négociation déroulée comme ça. Négociation passée comme ça, c'est comme ça que autorité en Haïti laisse Haïti te gen nan tête du général Jean-Pierre Boyer. Juste avant négociation, gen montant lui-même que wa te fixé. Sous qui base montant te fixé? Et bon, c'est eux même qui fait calcul yo. C'est autorité française qui fait calcul yo. 150 millions de francs or. 150 millions de francs or. C'est eux même qui fait calcul yo nan ordonnance que yo voyez amiral de Marco vin en Haïti, nan ordonnance yo gen fixé prix. Et yo gen fixé prix, c'est comme ça que Haïti 150 millions de francs or que Haïti t'a dû bail sous 5 ans. Sous 5 ans Haïti t'a dû bail 150 millions de francs or. Bon, 5 ans. Oui, pendant 5 ans, Haïti t'a dû fin bail 150 millions de francs or. C'est comme ça il était dans ordonnance là. Bien entendu, son armada, la France voit des bateaux de guerre, des soldats. Là, on a parlé dans l'année 1825. On a parlé dans l'année 1825. Faut nous bien dire que armada, ça, les marins, ça, marine de guerre qui viennent dans la Port-au-Prince, ils ont débarqué. Ils n'ont pas débarqué, non. Ils ont été tout près de la mer. C'est délégation officielle là avec Marco qui entrait et qui parlait, il entrait dans négociation, etc. Pendant presque 11 semaines, il a négocié. Finalement, le président haïtien Jean-Pierre Boyer d'accord et ordonnance. Il n'est pas capable de modifier parce que de Marco dit ou pas qu'à retirer un yacht à la donne, ou pas qu'à retirer un véhicule, ou pas qu'à retirer un point de la donne. C'est Jean Ouah, il y a une dignité Ouah, Jean Bourg ça, c'est comme ça pour accepter. Bon, autorité haïtienne, à un certain moment, il fait comme si il n'a pas accepté, mais finalement, il a accepté. Mais alors, professeur, qui ça quitté la négociation? Alors, si quand même, montant pas qu'à modifier, etc. Donc, non, à un certain moment, il y a un monde dans le gouvernement qui te dit, yo patap, et d'accord, et ordonnance là. Déjà, en ordonnance, c'est comme si, ouah, t'es considéré, et c'est un domaine comme une colonie. Ça veut dire, il dit, fait tel bagage, fait tel bagage, tel bagage. Il y a un qui te dit, tel ordonnance là, déjà pas approprié pour un État qui est indépendant. Gagnant qui te dit somme non trop élevé, Haïti pas qu'à payer on somme comme ça. Gagnant qui te dit même si Haïti t'a payé 5 ans trop petit, faut être capable 10 ans, 25 ans, etc. Et c'est bon différentes opinions sur question ça. Et c'est comme ça. Et après 11 semaines de négociation, au gouvernement et le président Jean-Pierre Boyer d'accord complètement thème ordonnance. Mais il mettait dans tête li, même si que li d'accord ordonnance là, la voyé en délégation en France pour aller faire deux bagailles.
Premièrement, pour aller pour si on capable modifier ordonnance là, essentiellement si on capable réduire montant. Premier bagage délégation t'a dû faire. Deuxième bagage, c'est à prêter comme non mais la France pour payer premier versement et indemnité. Alors juste avant ça, qui contexte national qui te gagné à l'époque côté yo accepté pour payer et rançon? Et contexte national là, c'est qui s'allie, pas oublier après indépendance lente et auto monde qui peut pas indépendance yo pas content yo. Et surtout après la mort de Saline et Alexandre Pétion pas content ni avec Henri Christophe. Après nous à partir de 1806-1807, l'État d'Haïti, ou bien le territoire haïtien est divisé en deux États. D'un côté, on a la République que Alexandre Pétion a dirigé encore jusqu'au Caille, etc. Dans le sud, c'est la République de l'Ouest et du Sud. Et puis dans le Nord, le Grand Nord à partir de Montrouge jusqu'au Nord-Ouest, Nord-Est et Nord-Ouest, c'est roi Henri Christophe qui a dirigé. Donc, vient arriver que président Alexandre Pétion lui-même il mourit en 1818. C'est secrétaire particulier qui remplace lui, c'est général Jean-Pierre Boyer. Et puis il est arrivé en 1820 tout et Monac là dans le nord Henri Ier mourit. Donc mon nord dit que il était dirigé autour etc. Donc pendant ça encore bon ça vient favoriser que général Jean-Pierre Boyer c'est lui-même qui vient diriger et tout côté, ça nous t'a appelé l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Et c'est Jean-Pierre Boyer qui a dirigé tout le pays ça. Et Jean-Pierre Boyer, je ne connais pas son nom parce qu'il a campé de chance. Et puis, il vient arriver tout, et à partir de janvier 1822, c'est lui-même qui a dirigé toute l'île là. Oui. C'est monsieur qui a dirigé toute l'île la net. Et c'est pas vraiment... Et c'était une présidence qui était longue tout. Et très longue. Et sous ce contexte national là. Donc, c'est Jean-Pierre Boyer qui est le chef d'État de l'île d'Haïti toute entière. Donc... Alors, c'est acceptation ça, on a dit nous, qui prend le mener tout, que vous avez délégation en France pour aller chercher, qu'on y a fait un prêt. Auprès et pour faire premier investissement. Ça, faut nous souligner. Ouais. Même les Haïti dit la payer comme là, il pas gain comme pour le payer. Il pas gain comme pour le payer. Même les Haïti dit la payer comme là, c'est en France qui balle dette là qu'il pas ta payer, il pas le prêter comme. Non mais la France pour le payer encore. C'est peut-être ça la double dette de l'indépendance. Double dette de l'indépendance, c'est qui ça lié. Premièrement, et première dette là, c'est que Haïti d'accord pour le payer pour la France qui reconnaît l'indépendance, c'est première dette là. Haïti a payé l'argent, son dette. Haïti a payé l'argent, il reconnaît pour le payer la France l'argent pour la France qui reconnaît l'indépendance. C'est première dette là. Deuxième dette indépendance, c'est qui ça lié. Haïti dit la payer mais elle pas gain comme pour le payer. C'est la France encore. L'Allemand des comme prêté pour le payer la France. Et là, il y a un élément qu'on souligne qui est très important, que peut-être vous pouvez apporter quelques éclaircissements sur les tout. Et dans la correspondance qui fait, ouais que la France doit servir, pendant on dit ça, comme caisse privilégiée, mais obligeante. Mais obligeante. Cela veut dire que Haïti n'a pas de l'autre choix. Et bon. Et là, c'est une expression que je vais utiliser dans l'article là. Et parce que Haïti, pendant le 19e siècle là, il prend habitude, il a pratique pour prêter comme seulement dans la France. C'est seulement dans la France qu'il prêtait comme. Et premièrement, il prêtait en 1827, ça nous relève la double dette de l'indépendance. Li prêté en 1875 sous Michel Domingue, li prêté comme encore dans la France. Li prêté comme encore en 1896 sous Florville Hippolyte. Après ça, li va prêter comme encore dans la France en 1910-1911 pour la faire la Banque nationale de la République d'Haïti. Donc c'est peut-être ça.
et autorité française yo te considéré la France comme étant la caisse. C'est depuis au grand problème l'argent, vous oubliez, même si les États-Unis te font proposition, même si l'Angleterre te font proposition, yo pas d'accord. Yo ouais, c'est normal, c'est la France pour yo al prêter comme là. C'est comme si autorité te considéré si yo prêter comme non mais l'autre monde, c'est comme si c'est un crime de lèse-patrie. C'est comme si c'est mon pa yo, c'est comme si yo pi à l'aise avec la France, même si l'Angleterre ou bien t'as prêté comme là avec un intérêt qui plus bas, par exemple 3% ou bien 5%, si la France a baillé à 7, à 8, 10%, il y a pas de nommer la France. Mais faut nous dire ça tout. Parfois, autorité qui a nommer la France, il y a un intérêt personnel là-dedans. Oui. Ça me donne, mais nous venons détailler un peu après. Mais prêter l'homme à la France, dans le sens tout là, est-ce que nous casser cordon et d'accord dit colonisation du point de vue militaire, j'en ai fait là, etc. Mais gon bagay dans l'esprit nous qui pas changé, c'est-à-dire nous été attachés avec la France. Oui, nous étions attachés avec la France, c'est ça que moi, sous thèse doctorat, moi, la francophilie de l'élite haïtienne. La francophilie de l'élite haïtienne. Ça veut dire, nous étions attachés à la langue, aux valeurs, et tout ça, la France, nous, etc., nous pensions, yo, plus bon, yo, privilégié. Ça veut dire, second terme, yo employé, qu'on y a parlé de soft power. Soft power, la France, dans sous Haïti, est extrêmement puissant. Et oui, mais t'es gain en tendance tout parce que gain des écrivains qui qu'on dit yo dans journal dans un pile article écrit tout ça, yo dit que yo gagné deux patries. Premier patrie c'est Haïti, deuxième patrie c'est la France. Là, m'a parlé de monsieur Lavaux en 1888, mais ça l'écrit. Nous gagné deux patries. Premier patrie c'est la France. Et deuxième partie, et première partie c'est Haïti, deuxième partie c'est la France. Donc, si vous voulez, on bagage qui développé, il y a la francophilie de l'élite haïtienne. Même président Salomon, généralement représenté comme étant un gros nationaliste, c'est président Salomon, l'ici sollicité Salomon, qui vient avec question banque là. Banque de la République d'Haïti. Banque de la République d'Haïti, c'est qui c'est allié? C'est une banque privée française qui est établie en Haïti, mais qui peut jouer le rôle de banque centrale, de banque nationale. C'est banque ça qui paye fonctionnaire l'État, c'est banque ça qui émet l'argent, c'est banque ça qui fait contrôle financier public, etc. C'est banque ça alors qui fait contrôle finance publique. Mais ça, ça c'est un peu plus tard. Peut-être nous oui, là oui c'est ça. Là on a parlé en 1880. Oui, parce que en 1880. En 1825, donc, il y a une délégation en Calais, en France, qui a cherché. Ah, ok, d'accord. Si vous voulez, ça prend quelques mois. Oui, ça prend quelques mois et il arrive à joindre. Taux, d'après son écrit, c'était 6%. Et c'était un taux qui était, d'accord, dit, compétitif à l'époque ou pas? Oui, peut-être, c'est normal dans cas ça, oui. Mais faut ouais, tout démarcheur, courtier, etc., qui prend dans comme là. Alors, justement, comment comme ça a passé? Oui. Et bon, et comme là, pas jamais à Haïti, bien entendu. Comme là, pas jamais à Haïti. Et l'État haïtien t'a fait des marches dans la période là pour te joindre 30 millions de francs or. Nous pouvons les joindre 24 millions, 6, etc. Et puis, le reste là, c'est des marcheurs, courtiers, etc. qui prennent le reste là. En certain moment, c'est l'État haïtien qui fait un pile des marches dans l'économie nationale là pour voir le reste là aller rapide juste avant 31 décembre 1825 là, pour arriver sous lui. Et ça veut dire, là que nous jouons 24 millions et fractions de francs or là, banque là tout prendre pour le payer pour nous. Donc ça veut dire que 6 millions passés en commission, etc. Dans commission des marcheurs, courtiers, etc. Moun qui est de nous pour ouvrir porte pour nous et rencontrer avec un tel, etc. Tout le monde ça au payer et finalement. Donc on y a 24 millions. Vous dites 24 millions pas même venir en Haïti.
Et non, il pas arrivé à Haïti parce que son corps, il pas intérêt pour lui Haïti parce que c'est son corps va le prêter non mais la France pour payer la France encore. Donc il va pas venir à Haïti pour le tourner à Haïti encore. Donc l'autorité la France. Donc on y a un gouvernement français à prendre et puis finalement il fait ça qu'on y avait il y a des monde qui viennent par eux anciens et colons français que l'armée indigène en bas qui ont un pourcentage ou bien un parti etc. Donc c'est constaté doué chaque année et nous bail comme en 1800 nous bail comme en 1825 nous bail en 1826 1828 etc. Grosse série de moments nous pas qu'à payer. Économie nationale n'a pas permettre que nous payer. Il y a des années nous pas payer et tout en nous pas payer on va payer intérêt que ou pas payer. Et sous look sous look pas tellement voulu payer comme ça et sous look il était penchant de sa ligne lui-même il pas vraiment voulu payer et donc il y a des années nous payer il y a des années nous pas payer mais faut nous souligner chaque l'État haïtien ramasse comme masse l'or etc. dans mallette dans sac etc. Peuple haïtien souffre un peu. Généralement, les comme ça, yo mettez dans mallette, dans sac, et le mettez dans bateau pour aller en France. Peuple, on a des moments qu'on mobilise. C'est à souhait et gouvernement, autorité, qu'on fait pour partir avec eux. Parce que depuis que la population connaît, soit la barre mounio. Là, ça pas de gain fou, gon blindé. Oui, c'est ça. Soit l'immobiliser Albari Mounio, policier ou bien moun qui dans l'armée pour comme la parler. C'est un cob qui vraiment fait et autorité pays a vraiment mal. Sur l'autre bagaille faut moins souligner, même si gouvernement Boyer a été accepté que pour le payer, faut me dire c'est pas toute population haïtienne qui était d'accord payer dette là. Déjà au sein de l'armée haïtienne et en général, tant qu'au Nord Alexis, qui parle papa Pierre Nord Alexis, qui est le président, t'es déjà mobilisé troupes pour être capable de renverser le gouvernement. Si vous voulez, t'es déjà une mobilisation dans l'armée pour pas accepter et pour payer la France pour l'indépendance. Parce que un pile monde dans la population, t'es déjà comprendre, yo t'es déjà payé indépendance. En bien 7 t'es déjà payé indépendance avec le sang. C'était le prix du sang, donc pas bien nécessité et pour yo t'es payé la France avec l'argent, surtout que yo t'es déjà battu la France, yo t'es considéré remporter la victoire. C'est comme si c'était pas son trait sur l'indépendance. Donc, une tension qui vient créer au niveau national, c'est pas seulement un appauvrissement pays, mais crise sociale là tout, li vient et prend cher. Oui, pas de moyen du tout. Pas de moyen. Faut me dire, après proclamation d'indépendance, mais Mounio, ou bien, certains des carrés là, les gens de l'élite en général, ils sont plus concentrés pour faire politique. Et ils sont plus concentrés pour faire politique pour avoir un pouvoir Port-au-Prince. Mais ils n'ont pas vraiment fait investissement pour le développement économique. Si vous voulez, le pays n'a pas jamais entré dans une phase, dans un moment de prospérité. Pas jamais un développement socio-économique. Ces pays de jour en jour et plus pauvres. Et c'est peut-être ça, on est le temps pour des mesures de l'homme. Il peut parler, un texte qu'il a écrit en 1873, la misère au sein des richesses. Ça veut dire, il demande de nous, pour nous, travailler terre, pour nous être capables de devenir riches, même gens nous payer pendant la période coloniale. Là. Malheureusement, pas jamais d'investissement qui fait dans la terre. Tout le monde besoin chef, tout le monde besoin autorité, tout le monde besoin général, tout le monde besoin président, tout le monde besoin député, sénateur, ministre. Donc, il n'y a pas investi pour pays capable riche. Et puis surtout que dans la situation ça, nous gagnons chaque année depuis récolte principale nous c'est des cafés. Il faut nous vendre café sur le marché international, parfois nous vendre la France et tout, et puis pour nous payer la France. Donc bagage ça représente une hémorragie, double dette de l'indépendance, il représente une hémorragie qui pas jamais vraiment guéri et c'est ça que fait généralement pas jamais gagner moyen, bon pas en termes économiques, pas jamais gagner capitaux pour nous investir, pour nous arriver dans le développement socio-économique. Tichèze Ba. Sous ça, nous avons une petite pause, professeur Watson. Nous allons retourner tout à l'heure, Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, c'est un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds. On prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi avec nous jeudi, professeur Watson Denis, docteur en histoire qui coordonnait une publication Société haïtienne d'histoire, de géographie, de géologie qui pral sorti bientôt et la donne les gagnants un article sur justement les dettes haïtiennes et c'est de thèmes ça que n'a parlé surtout tenant compte du fait que Jean ou t'a expliqué nous pendant n'a fini première partie à dette ça yo vinn conditionner tout l'avenir d'Haïti et c'est ça que n'a démontré qui clair. Alors, ou gen yon c'est premier en 1825 pour nous commencer payer dette envers la France, enfin rançon, pour nous commencer payer rançon. Et puis 50 ans plus tard, vinn gon deuxième. Mais qui ça mené l'an deuxième nan sorti 1825 pour arriver 1875? OK, ça mène nous dans deuxième dette que nous contacter dans la France là. Et c'est Michel Domingue qui est au pouvoir dans la période ça. Gombaga qui t'a parlé en pile en Haïti, c'est la modernisation de l'État haïtien. Donc, pour nous faire modernisation, il faut gagner l'argent. Et puis, qu'à un certain moment, il y a deux monde qui est intéressé, comme nous bien dit tout, nous pouvons payer double dette de l'indépendance. Et puis, t'es gon projet modernisation, tout est passé par la construction ou bien l'établissement d'une banque en Haïti. Donc, t'es gon paquet de barrières qui t'a passé dans la société. Et nous t'as parlé de modernisation, nous t'as parlé de fonds de banque, parce que tout pays a une banque, pas nous une banque, pas nous, etc. C'est comme ça que moun qui dans l'État, qui a dirigé l'État dans la période là, yo fait toute bagage ça, comme ça pas disponible dans le trésor public là, il faut qu'il y a prêté l'autre comme. Et c'est comme ça que gouvernement Michel Domingue là, dans la période là, il était gagné un neveu qui était le Septimus Rameau, et un grand diseur, on est qui gossait de gros projets, etc. Et Michel Domingue, c'est sûr, c'est président, mais il était le visage du gouvernement. Donc, c'est monsieur qui a venu avec de gros projets, il était gain plan, banque plan, etc. Banque plan, côté le pas l'installer, qui, avec banque plan, qui développement, qui va le faire. Bon, si vous voulez, il y a un peu de monde qui croit, monsieur, parce que monsieur vraiment un grand monsieur, ancien député, monsieur député, il est dans le gouvernement, tonton, etc. Donc, c'était le visage parlant du gouvernement. Donc, c'est comme ça. Et arrivé à un certain moment de la durée, et l'État haïtien arrivait contracté en somme de 36,5 millions de francs or et non mais la France. C'est en 1875. Et on dit que c'était avec bonne intention que tu fait près ça. Oui, c'est pas toujours une bonne intention. C'est bonne intention. Généralement, les politiciens parlent, ils disent une bonne intention. Ils disent faut le faire au coin dans le projet qu'il gagne. Et donc, souvenez, comme ça qui était dans la France là, on partit là-dedans, t'as doué
et continuer payer la double dette de l'indépendance. Deuxième bagaille là, on partit dans comme ça, ça doit servir pour assainir les finances publiques. Ça veut dire mauvais l'argent qui t'a circulé dans le pays, faux good, faux piastres, etc. Normaliser le système financier en Haïti. Et t'es donc parti là-dedans tout qui t'a doué et mettre sous pied banque ça que tout Haïtien rêvé pour lancer la modernisation. Oui. Tout à l'heure, tu as commencé par les deux banques là. Donc, t'es une banque nationale d'Haïti. Jusqu'en 1875, Haïti pour qu'on gagne banque. Ah, pour qu'on gagne du tout. Pas gagne du tout. Jusqu'en 1875, les Septimus Rameau viennent avec ce beau projet d'établissement d'une banque en Haïti, Haïti pour qu'on gagne banque. Donc, effectivement, nous faisons des marches auprès des autorités françaises, auprès des financiers français, et il y a une délégation qui allait nous contacter des lobbyistes en France qui fait des marches pour nous, etc., qui montrent comment nos économies sont en forme, Haïti va retourner la perle des Antilles, etc., comme parler de ça, par contre, c'est un article sur le article, mais ils fait une belle propagande pour nous et sur le marché financier. Donc, nous jouons comme là. Et bon, c'est toujours comme ça, il faut payer des marchés, il faut payer outils, il faut payer tout le monde qui contribue dans ça. Donc, il y a une certaine somme. En différence avec comme avant, comme ça, lui-même, il est censé venir en Haïti. Il y a une partie qui est entrée. Il y a une partie, effectivement, qui est entrée. Mais, partie qui est entrée, malheureusement, pour ça, mon gouvernement te dit, il a fait avec comme là, il n'a pas fait. Et yo pas fait, bin commencer gagner une mauvaise gestion de Kobla. Et puis malheureusement pour le gouvernement, pour Michel Domingue, etc., il y a une mobilisation contre le gouvernement. Et Septimus Rameau, en certain moment, pour un paquet de cobles mettés dans valise, etc. Et président Michel Domingue, le peuple a couru derrière, etc., ou bien moun kap bataille contre lui a couru derrière, il était collé dans le bateau l'aller, mais Septimus Rameau lui-même, malgré l'argent, il était tellement lourd, il pas qu'à courir. Donc, le peuple arrivé, mettez mes solis, yo touye monsieur, etc. Donc, toute mallette l'argent, à un certain moment, l'argent ça a volé en l'air, etc. L'argent est tombé, le peuple a pour un peu non. Comme ça. Donc, c'est ton pillage. Tu oublies l'argent passe comme ça. Et dans gaspillage, etc. Ça rappelle-nous l'autre, puisque justement nous dit c'est entre le passé et le présent. Ça rappelle-nous l'autre scandale, c'est le scandale Petro-Caribé à toi, avec un pile l'argent qui était venu et moun pas vraiment côté au passé. Ouais, et c'est vraiment mauvaise gestion. Oui. Et nous pas toujours fait preuve que nous capables de gérer l'État et avec l'art et dans bien communauté. Mais maintenant, ça m'a observé, c'est que t'es quand même gagné une forte tension, un gros débat dans le pays autour de Pressa qui t'a fait là. C'est-à-dire que t'es gagné des rejets carrément qui t'es fait par rapport à Jean l'argent t'es utilisé et puis après ça, l'heure moun yo vinn gagner pour payer, yo dit que yo pas payé, yo même yo pas engagé dans bagay ça. Oui, en un certain moment, nouveau gouvernement dit qu'il n'est pas payé. C'est le gouvernement du général Pierre Théomas Baron-Canal. Et il dit qu'il n'est pas payé, l'argent est mal contacté, l'argent gaspillé, il n'est pas payé. Bon, la France dit comme ça, si vous ne pas payé, je ne pas reconnaître le gouvernement là. Donc, pendant un certain temps, il y a une négociation comme ça, et pendant plusieurs mois, et la France va reconnaître le gouvernement Pierre Théomas Baron-Canal là. Bon, finalement, le gouvernement dit l'a payé, il reconnaît dette et domaine là, en point domaine là. Donc, c'est comme ça, effectivement, que finalement, la France reconnaît le gouvernement. Et donc, si vous voulez, mais de toute façon, prêt, ou bien en 1875 ans, il est mal passé. Et qui conséquences précises deuxième Pressa lui-même? Et c'est-à-dire qui conséquences? Bon, ça veut dire l'on prêté comme là, ou l'on prêté comme là, qu'on gaspille, ou bien, mais on va payer. Et Haïti fait pour payer. Haïti paye.
Haïti payé. Et rapidement, déjà, 20 ans après, Haïti parle prêter comme encore. Non, mais la France, c'est en 1896. En 1896. Et les mêmes là, c'est ça, l'emploi Hippolyte. C'est Florville Hippolyte. Et en point ça, lui-même, c'était qui objectif avec lui? Ah bon, c'est peut-être un gros projet, pas oublier Florville Hippolyte, lui-même, il était besoin de faire gros modernisation. Et c'était Negnan Nord, etc. Il bien fait des Capoisio, et Christophe t'a fait belle bagaille dans le Nord, donc il a besoin d'étendre toute belle bagaille ça dans tout le pays. C'est une série de gros projets de modernisation que le Téguin. Mais c'est toujours le même problème, non? L'argent pas disponible dans le trésor national. Donc, il y a encore une fois de plus, il y a demandé la France prêter comme. Donc, dès le moment de la France prêter comme, dans quoi la prête yo faut payer ou bien ou éponger premier dette que vous te gagné. Non, comme la baoua, la de tel pourcentage pour payer pour 1825, pour payer pour 1875 et la bon intérêt, ça veut dire la bonne condition. Dans terme économique on parle de conditionnalité. Donc en général, terme ça yo et moun qui demande de prêter comme là, li pas capable vraiment discuter. Parce que ou pas gagner li dur pays à dur mais comme mais conditions et pour le prêt au cob là donc en général c'est comme ça et ça passé. Donc qui principal élément qui gagne la condition ça pour troisième dette ça? Et non, il y a dans condition faut continuer à payer dette 1825 là, la double dette de l'indépendance. Et dans première condition. Deuxième condition, étant donné qu'on s'est tout à l'heure une flou à partir de dette sous dette 1875 là, faut bah un pourcentage là-dedans tout. Et puis intérêt c'est 7-8%. Faut ça monter, il était 6% là. Oui, c'est intérêt, c'est 7-8% là. Donc, il laisse en 1896, nous prêter 65 millions de francs. Non, mais la France. Donc, on va comprendre, pour payer tout ça, pour payer yo, et toujours coûtier, démarcheur, et frais timbre. Vous pouvez souligner même frais timbre. Et frais timbre, on l'est à l'autre, l'autre à l'autre, etc. On banque à l'autre, etc. Donc, tout ça, il faut payer. Et gain on pousse, gain on parti qui entre. Et faut bien dire, par exemple, marché Hippolyte là, nous t'ai acheté lui, nous t'ai acheté non mais là, France tout, nous tout payé lui, etc. Bon, c'est de bagages comme ça que Hippolyte est contacté. Ouais, il y a des infrastructures. Et gouvernement, président Hippolyte, il voit une délégation pour demander comme ça, et il y a d'accord pour le balcon là en mars 1896. 2 semaines après, monsieur mourit. Ça veut dire, nèg qui a une vision modernisation, il est mourir. Quand il y a un ancien ministre de l'Intérieur et de la guerre, et Thierry Simon Sam, et qui prend place, monsieur. C'est président Sam pas vision monsieur mais quand même Livini et lui dit la continuer œuvre président Hippolyte. Mais nous t'avons l'autre bagage que nous t'avons besoin comme là. Et nous t'avons commencé à côté que nous avons fait un point extérieur, nous t'avons fait des prêts intérieurs tout. Et parfois c'est $200,000 et 200,000 gouttes là, dans mes commerçants, négociants, etc. 300,000 gouttes là, et 500,000 gouttes là, etc. Et ça, c'est prêt intérieur. Bon, certains moments, nous avons besoin comme, ou bien, les Manitou de la finance, dit, il y a besoin comme pour faire la consolidation des prêts contactés sur le marché intérieur. Pour faire la consolidation. Consolidation, ça veut dire mettez toutes petites dettes ça ensemble net et puis pour capable payer. Et par contre, sous le mot consolidation, ça non? Oui, c'est-à-dire oui. Ça nous va le passer avec la consolidation. La consolidation, c'est qui ça lié? Parce que par un gros scandale après.
gros procès de la consolidation. C'est ça. Donc, nous avons besoin comme ça tout, en 1896, pour nous faire la consolidation des prêts contractés sur le marché intérieur. Donc, si vous voulez, en résumé, qu'il y a déjà gagné des emprunts extérieurs, nous parlons de 3, 1825, 1875 et 1896. Mais entre-temps, surtout à partir de Fauville-Hippolyte, bon paquet de SICOM n'a prêté. Et n'a pris des comme ça des prêts intérieurs. Et Fauville-Hippolyte fait en pile, et parfois parce qu'il faut nous payer fonctionnaires d'administration publique, il faut nous payer des militaires, il faut nous payer les gens qui balayent la rue, etc. Il faut nous payer les gens qui dans l'hôpital qui te gagnent, etc. Donc, rapidement, pour pas de problème, etc., il faut payer les gens. Ou bien, au moins, des gens comme Bretagne, la France, comme la Corovine, etc., entendons que les gens ne peuvent pas fâcher trop. Parce que les gens dans la fonction publique, dans la publique, on passe 4, 5 mois, 6 mois, ils ne sont pas jeunes comme. Donc, pour capable de manger à un certain moment, faire OP, donc, on fait un commerçant là, ou bien 2 commerçants plutôt, et 300 000 gouttes, etc., pour capable payer. Pour les nous du 300 000 gouttes là, il y a plus de valeur que je n'ai pas dit, c'est sûr. Donc, on a pensé, c'est même là. Et pour nous clairer précis, professeur Denis, donc, et avant nous t'arriver en 1825, prêt interne ça, nous pas de gain pratique comme ça. Non, pas de gain pratique comme ça. En 1825, pas oublier la monarchie du Nord, c'est une monarchie prospère. Ah oui, prospère, monarchie prospère. Et dit moun nan riche, yo travail dur. Et mais Christophe pas demander moun prêter comme. Non, Christophe pas demander moun prêter comme. C'est les forcer moun travail, il travaille la terre, Christophe son qui gagne habitude. Et pendant colonie, li ouais que colonie était riche, c'est parce que moun a travail. Même après l'indépendance, il forcer moun yo travail tout. Et puis colonie était riche. Les monsieur mouri, régime Boya, nèg Port-au-Prince joint paquet l'argent. On paquet l'argent qui rentre Port-au-Prince avec que yo gaspillé. Et dans la République du Sud, pas de gagner et pratique ça. La République du Sud, bon, Alexandre Pétion pas de sévérité ça. Et il pas de sévérité ça. Son République qui était prêt comme ça, peut-être le monde capable de faire sauver, etc. Pas oublier que même voulait dire que pas de plan fait de prêt intérieur. Non. Et nous pas arriver dans situation ça. Bien. Donc alors peut-être venir avec question ça que enfin vous confirmez à travers ça on dit nous là que dette 1825 là, c'est une dette qui conditionnait pratiquement tout le reste. Tout le reste, c'est peut-être ça moi relire dans l'article là, moi relire la dette originelle. Et bon, pas qu'on est sous protestant ou bien sous catholique, et je compte parler de péché originel. Ça veut dire c'est le premier péché qui crase toute bagaille net. Donc c'est la dette originelle. C'est premier dette nous Haïti et nous contracter en plus mon cher après ça nous parle toute l'autre dette. C'est lui même qui détermine toute l'autre dette. Non seulement déterminer toute l'autre dette, mais pas qu'on est sous ça dans l'article là et moi dit à partir de dette ça Haïti est quitté un état de souveraineté, il pral vinn un état de suzeraineté. Alors oui, là ça veut dire important. Ça veut dire non seulement un état dépendant, mais c'est vassal. Ça me dit pas là. Ou retourner dans le système féodal. Là c'est des concepts de système féodal là on employer. Donc nous-mêmes nous venons un état vassal. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et historien Roger Gaillard parlait de état vassal. Et dans un texte, il parlait de état vassal. Ça veut dire un état qui dépend de l'autre pays pour capable d'exister. Un pays qui est à monde, qui est à pays. Oui, c'est ça. Mais avant d'être là, le pays est indépendant. Il est vraiment indépendant. Si vous voulez nous faire 2 décennies, ou bien 20 ans, pratiquement 20 ans, que le pays n'est pas vraiment, il ne pas reconnaître l'indépendance en certes, mais nous mettons tête nous.
Mais à partir de dette là, soi-disant pour reconnaître l'indépendance là, nous venons dépendre de l'autre pays que quitter métropole nous, que nous battre, nous faire quitter pays. Et à partir de ça, nous pas seulement venir état vassal, pour m'employer le terme, et nous pas seulement venir état vassal de la France, l'autre membre communauté internationale là pour servir de mauvais exemple ça pour dominer Haïti tout. Ça veut dire d'être indépendance là, non seulement lui représenter un saignée, lui représenter une hémorragie, mais lui démantibler la société. Lui démantibler la société, lui démantibler l'État haïtien. Ça veut dire ça rêve nous type de État que nous ancêtres ou bien les pères de l'indépendance voulaient à partir de cette indépendance ça et rêve ça lui effacer. Lui effacer pas même bagarre là encore. Haïti que père de l'indépendance t'est arrivé lui pas quand même bas là encore non seulement on a prêté comme non mais moun nous pas capable payer moun yo et nous pas capable payer et n'a demandé moun que nous te battu prêter nos cob s'il te plaît pour nous payer yo encore ça veut dire nous pas même te doit payer yo mais on a demandé pour prêter nos cob pour nous payer yo ouais dans qui état et avec action ça qui fait sur Haïti c'est un peu bon est-ce que m'ka osé dire comme ça c'est la naissance du néocolonialisme. Oui, c'est ça. C'est la naissance du néocolonialisme. Il y a encore l'autre historien haïtien, c'est Benoît Joachim, qui a un texte très, très, très célèbre, qui est Haïti, le néocolonialisme à l'essai. Le néocolonialisme à l'essai. Ça veut dire la France prend Haïti comme un cas de laboratoire pour le capable expérimenter et l'autre côté fait le néo-colonialisme. Si bien en Afrique ça, que mais ça me l'a dit tout. Ça, au compte, ça me l'a dit, c'est que article New York Times, yo fait boom. Yo fait boom et je suis bien content que yo fait boom yo. Mais parfois je suis pas content tout parce que me l'a dit qu'il y a des historiens haïtiens, intellectuels haïtiens, économistes haïtiens qui étaient déjà écrit de bagages. Et pendant le 19e siècle, là, Thomas Madiou écrit sur ça. Bon, c'est un peu rôle au journal, tout, parce que quand même, il y a des bagages qui écrit qui dans le livre, qui peut-être pas accessible pour un grand public. Et que vous avez ramassé tout et puis vous mettez devant le public. C'est un peu rôle au journal. Voilà, c'est ça. Donc, journal, radio, etc., ils fait discours aller plus rapide. Oui. Et puis yo discours ça yo grand public là côté yo puis bien et puis plus rapide et puis discours passer mieux. Mais par contre, il y a un rôle pour éducation en jouer et qui est important. Il faut que histoire ça yo enseigne le bail. Ouais, c'est ça. Parce que connaissance historique ça yo vraiment pas il pas partagé, il pas diffusé, il pas divulgué au niveau de l'éducation. Pas gen monde qui connaît. Ça veut dire yo là, yo dans revue, yo dans certains livres etc. Et moi ça fait mal en pile, nous connaît bon. Et connaissance historique en Haïti, surtout l'histoire d'Haïti, il pas aller trop loin. Pour un pile monde qui fait philo, le Haïti, connaissance historique arrivé sous gouvernement et voyez à partir de chute de Boye en 1843. Si vous n'avez pas intérêt ou même pour chercher culture historique, ou pas jamais connaître comment l'histoire pays a été, ou pas qu'on fait 19e siècle là ça passé, ou pas qu'on 20e siècle là ça passé, etc. Et donc finalement nous ne venons pas comprendre et réalité d'aujourd'hui. Nous pas comprendre ça n'a fait yo. Action n'a posé yo, acte n'a posé yo. Parfois nous pas connaître, surtout les moun dans politique. Pourquoi je me dis qui ça fait ça? Ou on manque de culture historique. Et il pas qu'on histoire pays. Et c'est grave. On est qui pas qu'on histoire pays, et puis besoin pas qu'on diriger pays. Et je pense que là, Jean Saudi, il faut que l'éducation aille plus loin. Il y a des connaissances historiques, de culture en général qui t'a fait pour étendre plus. Et puis, parce qu'il faut nous lever le niveau culturel des populations en général. Mais une dernière question, professeur Denis. Est-ce que nous avons fait un lien direct entre 1825 et 2022? 2022. Oui, lié en l'âme, quoi, ou se dit déjà, c'est que dette ça, c'est, mais j'aime se dire là, son dette originelle, dette ça, condamné nous, hypothéqué à nous, ça veut dire pendant 19e siècle là, pendant 20e siècle là, et aujourd'hui, nous pas de moyens, nous pas de capitaux pour nous lancer le développement économique du pays. Nous pas de moyens ça. Et parce que
tout comme tout c'était pour l'État pendant le 19e siècle là surtout l'État intérêt c'est frère qui vient pendant l'année pour le voir comme la France. Pour le payer. Mais est-ce que ça dédouané dirigeants qui viennent après eux, bon bien après Boyer, les autres qui t'ont fait action directement, est-ce que ça dédouané jusqu'à jeudi, est-ce que ça dédouané nous? Non, ça pas dédouané nous du tout. Et Fon dit que comme indépendant ça, nous fin payer le comme 1825 ans, nous fin payer seulement en 1946. En 1946, c'est président du Marseille estimé, en certain moment, faut bien dire d'être là, en certain moment, passé dans les États-Unis payaient pour nous en 1925, nous-mêmes, nous de les États-Unis, en certain moment, et nationalistes nous montaient, nous, estimés, etc., nous mobiliser, nous bailler États-Unis, dernier centime. Nous bailler dernier centime. Autrement dit, ou toujours un point là qui important, même si on a fini. Et cela veut dire qu'à un certain moment, nous passons d'une domination française à une domination américaine. Et après Deuxième Guerre mondiale, on vient les institutions financières internationales. Bretton Woods, qui a pu jouer un rôle partout, peut-être que ça veut dire aller pas étranger avec FMI, etc., Banque mondiale. Mais faut nous dire, et bon, moi-même, à côté de mauvaise gestion que nous fait, mauvaise négociation nous fait pour nous payer la France, mais nous avons un problème fondamental. Il y a une pile concentration sur la politique, il y a très peu de travail sur le développement socio-économique. Si que nous pas penser, concentrer nous pour nous faire le développement, n'a toujours des problèmes à eux. Parce que faut nous comprendre, un pile problème politique économique nous pensons nous gagner, un pile problème politique nous pensons nous gagner, c'est problème économique que oui. Grand pile problème si nous résoudre sur le plan économique, nous pas de problème politique ça encore. Donc certains moments penser faut nous concentrer sur le développement économique du pays. Ça veut dire que ça, faut travail, faut nous investir dans l'éducation, faut nous investir dans la santé, et puis faut nous investir dans la production. Faut que ça n'a mangé, ou plus bagay n'a mangé, ou nous produit en Haïti. Ça permet que y ait plus de qui était dans l'économie, et puis en certain moment, on pense que n'a bien plus confort. Parce que si tout ça n'a mangé, ça n'a mité, etc., c'est ça, parti ou pas, c'est l'autre côté, il sorti, ça fait nous plus propres chaque jour. Nous pensons à un certain moment, faut nous mettre nous ensemble pour nous voir qui gens nous a pensé le développement économique d'Haïti. Voilà, professeur Denis, nous avons nous livre en folie avec revue ça certainement qu'on dirigé et gain l'autre bagaille tout. Oui, bien sûr. Donc, a gagné 2 numéros spéciaux revue et qui couvrit premièrement 2018-2019 et puis gagne qui couvrit année 2020-2021. Et puis moi gagne l'autre livre sous moi écrit avec 2 historiens américains qui est les terreurs de frontières, le massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937. Terreur de frontières, le massacre des Haïtiens en 1937 en République dominicaine. Donc, m'inviter tout le monde et essayer de sortir quand même, prendre précaution, mais faut essayer de sortir quand même pour nous acheter livre ça ou bien tout l'autre texte que cap bien dans le livre en folie. Pas oublier demander pour moi. S'il te plaît, mon gars, faut-il parler. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons. Dans micro, nous, docteur dans histoire, Watson Denis, c'est professeur dans l'Université d'État d'Haïti. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Semaine prochaine. Et en attendant, nous capables recouter émission ça, le nouvelé en podcast sous mixcloud.com, zeno.fm, Apple, Spotify, et Google Podcast. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.